donc maire, je l'ai dit, de la ville de Carleton-sur-Mer et préfet de la MRC d'Avignon. Alors, élu maire à l'âge de 31 ans, Mathieu Lapointe est proactif et motivé à faire une réelle différence dans son milieu. Après des études en communication à Montréal, Mathieu a choisi de retourner dans sa région afin de travailler au dynamisme de celle-ci. À ses nombreuses implications locales s'ajoute celle nationale au sein de l'Union des municipalités du Québec, d'abord comme président du caucus des municipalités de centralité, puis comme membre de la commission des jeunes élus et élus, du comité sur les changements climatiques, ainsi que du comité maritime. Donc, en plus d'être, je l'ai dit, en plus d'être à la tête de la ville, il combine désormais ses fonctions de maire à celles de préfet de la MRC d'Avignon. D'ailleurs, je pense que tu vas nous en glisser quelques mots. La parole est à toi. Merci beaucoup, Philippe. Merci de l'invitation aujourd'hui. Ça dit la balle au bon dans nos discussions là, préliminaires. On échangeait sur l'aménagement du territoire, mais aussi sur la gouvernance municipale. C'est un peu dans cette voie-là que j'aimerais interagir avec vous aujourd'hui au niveau de la gouvernance municipale. Vous parlez un peu, Philippe me mentionnait qu'il ne souhaite pas arriver avec des solutions tout crues, fait que ça tombe bien parce que c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup. Je ne suis pas à 40 heures semaine à réfléchir à gouvernance ou à l'optimisation, mais j'ai toujours ça en tête. J'en discute beaucoup avec mes homologues, puis j'ai absolument pas de réponse pour vous. Donc, j'espère pouvoir susciter des réflexions, des discussions par la deuxième partie de la rencontre. En fait, on le sait, là, vous le savez, depuis plusieurs années, les municipalités, avant, on parlait que les municipalités étaient des créatures du gouvernement du Québec. Maintenant, on parle de gouvernement de proximité. Je pense qu'on est réellement des gouvernements de proximité. Il y a de plus en plus de compétences qui sont dévolues aux municipalités. Puis pour y arriver, c'est drôlement stimulant de pouvoir répondre à ces éléments-là. On n'est plus juste dans l'asphalte puis dans les trottoirs. Ça prend des équipes qui sont solides. Ça prend des professionnels dans les municipalités pour pouvoir mener à bien des projets qui sont de plus en plus complexes, tant en amont qu'en aval dans la réalisation des projets. Donc, pour avoir de la main-d'œuvre spécialisée, compétente, bien, ça prend de l'argent. Pour avoir de l'argent, ça prend de la RFU et donc des maisons le plus possible sur notre territoire. RFU, c'est richesse foncière uniformisée, c'est la valeur des habitations dans une municipalité. Et moi, je me questionne beaucoup sur la taille idéale dans un milieu rural des municipalités. On a à Gaspésie, on a Gaspé qui est à 15 000 de population, on a des municipalités qui sont à 150. Jusqu'où on doit aller? Et nous, à Carleton-sur-Mer, on est 4 000 de population. Puis ultimement, je réfléchis beaucoup aux fusions municipales. On a vécu une première vague de fusion, entre autres dans les années 2000. Carleton-sur-Mer, c'est le fruit d'une fusion entre Saint-Omer et Carleton. Saint-Omer, 1300 de population, là, si je fais des chiffres, là, si j'arrondis, 3000 de population à Carleton, on arrive à 4300 au total. Depuis, ce qu'on constate, c'est que la fusion nous a permis de faire des gains intéressants et importants à la ville, en tout cas du moins au niveau opérationnel. Pour notre taille de municipalité, bien, ça nous a permis de nous doter de ressources, direction générale. Après ça, on a une comptable qui est au niveau des finances, l'administration. On a des gens professionnels qui travaillent sur la culture, sur le sport, sur le loisir, etc. On a un ingénieur qui est aux travaux publics. Donc, ça nous permet quand même d'avoir une certaine force de frappe, j'oserais dire. Là, toute chose étant relative, là, on demeure une petite municipalité. Mais ça nous permet de pouvoir monter des projets qui sont quand même intéressants puis de moins dépendre de firmes externes pour travailler. D'un autre côté, bien, la fusion a amené des défis, des enjeux qu'on vit au quotidien. Il n'y a pas une semaine où je ne me fais pas parler de la fusion, même si ça remonte à 2000. Ça fait maintenant 20 ans que Carleton-sur-Mer est fusionné. Ça marque l'imaginaire, ça marque les populations, ça laisse des traces au niveau social dans nos communautés. Ça fait partie de nos grands enjeux de notre planification stratégique que de travailler, même 20 ans plus tard, à continuer à tisser des liens entre les communautés de Carleton et de Saint-Omer, ce qui n'est pas encore acquis. Aussi, j'en discute beaucoup avec des homologues, dans les freins aux fusions, on constate aussi que les municipalités peuvent être réticentes parce qu'ils vont perdre du financement. Les municipalités ont des sources de financement importantes, notamment la TEC, la TACQ, la taxe d'assises, qui est une bonne partie du financement de plusieurs municipalités. S'il y a advenant des fusions, il y a aussi le calcul de la facture de la Sûreté du Québec. Peut paraître banal, mais c'est des grosses factures dans le monde municipal. Ça, c'est un calcul savant sur un paquet de paramètres. Lorsque les municipalités grossissent, les indices changent et ça a un impact réel, direct sur la facture éventuelle de la Sûreté du Québec. Il y a des péréquations que les municipalités reçoivent qu'ils pourraient perdre.
Et donc, ça fait partie des enjeux. Je vois là des opportunités, puis moi, j'ai réfléchi beaucoup à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est un sujet qui demeure très tabou. Même d'en parler aujourd'hui, je me disais, bon, là, si ça sort dans la sphère publique, qu'est-ce que les citoyens vont penser qu'on veut se fusionner? Puis c'est vraiment, je suis plus en mode comment on peut optimiser, comment on peut mieux faire les choses. Puis je pense que ça fait partie des éléments. Il y a des endroits aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un transfert de compétences et de responsabilités qui s'opère des municipalités vers les MRC. Je peux prendre mon chapeau un peu plus de préfet dans la MRC Avignon. Avignon, c'est 11 municipalités. Historiquement, c'est une MRC qui a toujours été, qui s'en est tenue à ses mandats de base. C'est vraiment, là, au début, la MRC, on était vraiment en aménagement, essentiellement en aménagement. Pour vous donner une ordre de grandeur, avant 2015, il y a eu des grosses transformations dans la gouvernance avec tout ce qui est le nouveau pacte fiscal, puis l'abolition des CRE, des CLD, etc. Là. Avant 2015, la MRC avait 9-10 employés. Puis si je fais un comparable avec, disons, la MRC de la Matapédia, je pense qu'il y avait un représentant aujourd'hui d'un territoire qui se ressemble, qui est voisine chez nous. Dans la Matapédia, il était 45, à peu près, entre 40 et 50 employés. Donc, il y a des municipalités qui ont décidé pour faire face à ces défis-là, pour être en mesure de répondre à ces compétences-là et d'avoir des milieux de vie qui sont dynamiques. Puis, ils ont décidé de se tourner vers la mise en commun de services ou le transfert de compétences dans les MRC, ce qui est une option intéressante. Là, dans la Matapédia, ils mettent en commun les services d'incendie, d'inspection municipale, les services d'ingénierie. Donc, ça fait des grosses équipes. Ça permet d'avoir des équipes multidisciplinaires qui sont solides. Et moi, je m'en fais souvent parler là, par des homologues de différents exemples ailleurs au Québec. Puis on est en réflexion là-dessus à l'échelle de la MRC. Ça enlève un peu un poids sur les épaules des municipalités, mais ça vient aussi avec des défis aussi, évidemment. Ce que je vois beaucoup avec mon troisième chapeau de président du caucus des municipalités de centralité. Les municipalités de centralité, c'est des municipalités qu'on dit urbaines dans la ruralité, là, les villes-centres dans les MRC. Ce que je vois à l'échelle du Québec, dans plein de territoires, dans les MRC où les municipalités ont délégué des compétences aux MRC pour se donner des outils pour développer le territoire. Bien, les défis sont à la MRC, au Conseil des maires. On voit beaucoup de tensions entre les villes-centres et les plus petites municipalités autour. Et moi, je l'entends, là. Puis, tu sais, chacun a un modèle différent. Il y a des endroits où ça va bien. Là, j'y vais à grands traits, mais sur certains enjeux qu'on voit ou que je constate. Mais on chamaille beaucoup à savoir qui va payer la facture ultimement. C'est toutes les municipalités qui sont autour du conseil de la MRC qui prennent les décisions. On entend les villes-centres dire qu'ils payent la facture sous forme de quote-part qui est établie selon différents paramètres, mais souvent, les villes-centres vont payer la majorité de la quote-part et dans plusieurs cas, n'ont pas l'impression qu'ils en ont pour leur argent. Et ça crée des tensions au sein des conseils de la MRC. Puis, à mon avis, ça peut venir freiner ou limiter le développement ou l'avancement. Tu sais, ultimement, ce qu'on veut, moi, mon souhait, c'est de créer du bonheur dans la population de la MRC puis de la municipalité que je représente. Puis, mais je constate que ça peut être un frein important. Donc, on veut tous se développer. Ça fait partie des réflexions que j'ai entre il y a un spectre d'options entre chacun fait les affaires, chacun pour soi, avec les ressources qu'il y a. Et à l'autre extrémité, ben, on fusionne, on fait une MRC, une ville ou une région, une ville. Je serais curieux de vous entendre là-dessus un peu pour voir comment ça se passe dans vos milieux ou si vous avez des échos. Mais c'est un peu les réflexions que je voulais vous amener ce midi pour échanger avec vous. Merci beaucoup, Mathieu. Très intéressant. Puis merci d'amener ce sujet-là sur la table. Je pense que tu l'as dit d'entrée de jeu que ce n'est pas évident de discuter de ça, mais c'est vraiment une question de gouvernance importante. Puis on a bien retenu là, que tu n'avais pas pris position, mais que tu te posais question. Puis c'est correct de le faire. Il y a le niveau de la gestion, comme tu en as beaucoup parlé, là, de la mise en commun de service. Puis il y a aussi, puis c'est ce qu'on se pose comme question dans la stratégie, le niveau de l'imputabilité démocratique. Là, dans le fond, le contrôle citoyen sur les décisions à l'échelle locale, mais j'ai trouvé quand même intéressant que tu me parles de l'échelle de la MRC aussi, là, puis même de chez tes voisins de la Matapédia aussi. Peut-être, je serais curieux de t'entendre, de savoir justement là, quel genre de services, puis ça peut être à tout le monde, la question peut être à tout le monde dans la salle, là, quel genre de services là, sont à la bonne échelle lorsqu'on les met à la niveau MRC ou quel genre de ressources humaines et ressources
matériel. On en a beaucoup parlé dans nos autres rencontres. Là, je fais le pont, là, si jamais des gens vont aller consulter nos autres événements. On a parlé de l'échelle de travail MRC, de l'échelle de travail des bassins versants, puis même des concertations régionales. Bon, il y en existe dans l'Est du Québec, mais des fois, c'est par certains secteurs plus que d'autres, par exemple en énergie ou en transport, des choses comme ça. Ça pourrait peut-être être dans plus de secteurs lorsque c'est nécessaire. Et à l'inverse, peut-être plus de pouvoir localement dans les gouvernements de proximité. Alors, merci vraiment d'amener ça sur la table. Je serais vraiment curieux d'entendre tout le monde avoir un avis là-dessus. Il y a Michel dans la conversation qui nous dit aussi que le grand nombre de municipalités